Sur le marché de l'ancien, il s'est passé un petit peu autre chose. Alors sur le marché de l'ancien, bon, bien sûr, on est comme sur le marché du neuf avec une progression soutenue des coûts des opérations réalisées. Plus 3,4% au glissement annuel au premier trimestre, on était à plus 3,2% sur l'ensemble de l'année 2015. Donc ce qui fait, quand on regarde, en moyenne, un logement ancien, un peu plus de 248 000 euros premier trimestre 2016, on était à un peu plus de 240 000 euros premier trimestre 2015. Dans le même temps, les revenus des ménages qui réalisent ces opérations progressent doucement, 0,6%. On était l'année dernière en progression de 1,8%. Et puis, ce qui s'observe, c'est une stabilisation du taux d'apport personnel. C'est la première fois depuis près de 3 ans que l'on constate cela. Alors, dans le même temps, on a une relative stabilisation des durées. Alors, la différence de ce qui se passe sur le marché du neuf, sur le marché de l'ancien, la part des moins de 35 ans continue à reculer. 42,6% contre 43,7% en 2015. Dans le même temps, on voit que le poids de toutes les autres tranches d'âge continue à progresser, dont, et on insiste bien là-dessus, puisqu'on l'observe depuis 2009, près de 10 ans, dont une augmentation du poids des ménages les plus avancés dans le cycle de vie. Les plus de 55 ans, par exemple, s'établissent à 8,1%. Ils étaient à 5,5% en 2009. C'est quand même une augmentation de plus de 60% du poids relatif de cette catégorie de ménages dans le marché. Bon, mais moins de 35 ans, eh bien, sur un marché qui est toujours en progression, mais en progression plus lente qu'il y a un an, le recul de la part des 35 ans autorise tout de même une augmentation du nombre d'accédants jeunes de 3,6%. Quand on regarde ce qui se passe ici, on est encore sur une augmentation de 6,3% du nombre des accessions dans l'ancien premier trimestre 2016 en glissement annuel. Et bien dans le même temps, la part des accédants qui disposent d'un revenu de moins de 3 SMIC est à peu près stable. 37,2%, on était à 37,3% l'année dernière. Bon, autant dire que le mouvement de recul du poids relatif des moins de 3 SMIC, voire des moins de 4 SMIC se poursuit, au bénéfice un petit peu des 4 à 5 SMIC, mais surtout des 5 SMIC et plus. L'indicateur de solvabilité de la demande réussit tout de même à se stabiliser. Il se stabilise en dépit de la remontée des coûts des opérations. Il se stabilise en dépit de la stabilisation de l'apport personnel. Donc l'indicateur de solvabilité de la demande reste à un niveau normalement élevé. En gros, on va dire, il est au-dessus de sa moyenne de longue période. Voilà, donc on est finalement ici sur un indicateur de solvabilité de la demande qui, en termes d'évolution, n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on observe sur le marché du neuf. Conséquence sur le marché des crédits à l'ancien, à fin avril 2016, en glissement annuel, la production recule de 5,8% et le nombre de prêts recule de 7,8%. Ça n'empêche pas encore une progression de la production en année glissante, puisqu'en année glissante, à fin avril, on est à 20,2% d'augmentation de la production et à 19,2% du nombre de prêts. Mais ça montre bien, quand on regarde soit le total des prêts bancaires, courbe de gauche, soit le nombre de prêts bancaires, courbe de droite, de toute façon, on s'aperçoit bien qu'on est depuis 4 mois, 5 mois, sur un mouvement de repli. La production et le nombre de prêts. Ce n'est pas surprenant. Souvenons-nous de ce qui s'est passé en 2015. Nous avons eu un emballement de la production
qui n'a rien à voir avec le dynamisme du marché. Je vous rappelle que dès octobre 2014, manifestation du notariat contre la loi Macron et mise en attente de signature des contrats définitifs, des fois pour plusieurs semaines, voire un petit peu plus. Donc ça signifie qu'on a perdu pas mal d'opérations sur l'année 2014 qui se sont dénouées lorsque le notariat a commencé à reprendre son activité habituelle à partir de février-mars 2015, mais ce qui a eu comme conséquence de gonfler l'activité, qui est l'activité du début de l'année 2015, au détriment de la fin de l'année 2014. Donc on est sur un début de l'année 2016 qui est un début de l'année 2016 qui engrange largement les conséquences de cet effet de base, comme on dit. Donc, voilà un marché du neuf et un marché de l'ancien qui n'ont pas connu et qui ne connaissent pas des évolutions similaires. Un effet Pareto zéro sur un marché, un effet de base sur l'autre marché.